Alors, encore moi, j'ai voulu donner des exemples suite à la publication que j'ai faite, la vidéo, pardon, que j'ai faite sur les étapes de la désaliénation. Je trouve qu'il n'y avait pas assez d'exemples. Je veux donner des exemples pour chacune des étapes. Alors, si tu n'as pas encore regardé la vidéo, va la voir parce qu'ici, je vais plutôt traiter des exemples concrets, ok? La première étape, j'avais dit amour de soi. Donc, en exemple, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que maintenant que je sais que je m'aime assez, je m'aime assez, je ne suis plus victime de la vie, je ne suis plus victime des circonstances. Je décide pour ma vie, je décide pour mon présent. Ce que je n'ai plus besoin de faire, je n'ai plus besoin de me décaper la peau. Je n'ai plus besoin de toujours porter quelque chose sur ma tête qui n'est pas mes cheveux naturels. Donc ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que je ne dis pas d'être 100% anti-tissage, mais quand ça devient que je mets toujours autre chose à la place de mes cheveux, ça veut dire que je suis pas fière de mes cheveux. Donc lorsque je quitte l'étape de l'amour de soi, que j'ai maintenant l'amour de moi, je sais que j'ai des moments où on voit vraiment véritablement mes cheveux, je les aime comme ils sont, j'aime leur texture, j'ai appris à nouveau à prendre soin de mes cheveux, chose que je n'avais plus, réflexe que je n'avais plus puisque je ne m'aimais pas en fait, je n'aimais pas ma peau, je n'aimais pas mes cheveux, bref, je n'aimais rien de moi. Mais maintenant que je m'aime, je n'ai plus besoin de me décaper la peau, je n'ai plus besoin de toujours avoir recours à quelque chose d'extérieur à mes cheveux comme instrument de beauté. Voilà, ça c'est vraiment des exemples concrets. Au niveau des enfants aussi, lorsque je les écoute, des enfants qui ont maintenant l'amour d'eux, ils se sentent capables de faire les choses. Ils ne sont pas toujours en train de citer des exemples extérieurs en exemples positifs en fait. Ils se sentent capables de vouloir entreprendre des choses, entreprendre des projets, faire face à des défis, ainsi de suite. Ok. Au niveau de la perception de son peuple qui était erronée, que j'avais dit, maintenant que j'ai une meilleure perception de mon peuple, je laisse tomber le tribalisme. Ok, je laisse tomber le tribalisme. Je ne fais plus que sublimer une seule ethnie comme étant la meilleure du continent ou quoi que ce soit. J'ai du respect pour toutes les ethnies. Je ne me vois plus comme... ah, je suis à Caen, alors je suis supérieure à telle ethnie. Non, j'ai du respect pour toutes les ethnies. J'ai du respect pour les ethnies à Caen, j'ai du respect pour les ethnies Bété, j'ai du respect pour les ethnies Malinké, j'ai du respect pour les ethnies Soso, ainsi de suite. Ok, ça c'est un exemple. Et sachant que mon histoire a été falsifiée, là aussi c'est ma responsabilité maintenant de me mettre à étudier davantage, étudier la vraie version de mon histoire. C'est ma responsabilité de l'étudier en profondeur, de ne pas être satisfait de là où j'en suis, d'être toujours à la recherche du savoir, de la connaissance par rapport à mon histoire. Okay. Ensuite, 3. Une fois que j'ai pris conscience des instruments d'aliénation politique, les religions, et que l'éducation est aliénante et que la politique aussi, en fait, la politique mise en place est aliénante, eh bien, je n'ai plus besoin d'être toujours en résistance face à ce que j'observe au niveau de l'actualité de, entre guillemets, mon pays, puisque je sais que le néocolonialisme a laissé en place une politique qui ne sera pas bénéfique. Donc, au jour le jour, lorsque je regarde l'actualité, ça ne sera pas convaincant tant que c'est le résidu du néocolonialisme, en fait, ce qu'il y a dans mon entre griffes pays en fait en ce moment. Je n'ai plus besoin de temps à avoir d'émotions par rapport aux agissements des chefs d'État actuels. Leur comportement, dirais-je, est normal puisqu'ils sont en train, surtout ceux qui sont vraiment à la solde donc du néocolonialisme, comme ça l'est de façon générale. Heureusement, on a quelques-uns qui essayent de quitter ça, mais je n'ai plus besoin d'être surprise lorsque je vois les agissements de certains chefs d'État.
Je peux comprendre en fait pourquoi ils font cela. Ils sont en train sont vraiment de parfaits agents au service du néocolonialisme que nous observons aujourd'hui. Je n'ai plus besoin donc de vouloir me battre contre ça. Je peux plutôt penser solution véritable, enjeu véritable, solution véritable, renaissance. Qu'est-ce que je peux faire pour la renaissance? Ok. Ensuite, donc l'exemple, bon, pour les instruments au niveau de la religion, là vous savez quoi faire. Pas besoin de vous donner des exemples. Prendre conscience des réflexes de programmation de la pensée. Et oui, je me dis, je commence à observer mes pensées. Est-ce que je continue de penser de la même manière lorsque je n'avais pas encore pris conscience d'un certain nombre de choses? Est-ce que je pense toujours de la même façon? Est-ce que est-ce que mon comportement aussi est différent? Est-ce que je commence à avoir une attitude plus consciente? Même au niveau de, je prends un exemple, mes loisirs ou mes voyages. Est-ce que si j'ai bel et bien pris conscience, eh bien, au niveau de mes voyages, je vais commencer à penser à des destinations où, lorsque je m'en vais, je contribue donc à l'économie. Par exemple, des destinations conscientes que j'appellerais. Est-ce que je suis en train de penser à aller à Gorée versus juste aller voir la Tour Eiffel? Est-ce que je suis en train de penser à aller voir... En Amérique du Sud, on m'a parlé d'une ville, d'un endroit vraiment important qui était un village de la résistance des Kem, des peuples Kem. C'est un village à aller voir qui est resté vraiment très authentique. Est-ce que je pense à aller voir des destinations comme ça versus regarder le football et les nations européennes seulement jouer quoi en fait. Donc c'est des actions comme ça aussi que je dois observer dans mon comportement. Est-ce que la majeure partie du temps je pense à consommer aussi, donc laisser de l'argent dans ma communauté, puisque je sais que si je me mets à consommer de ma culture, nécessairement je suis en train de créer l'économie pour mon groupe auquel j'appartiens. C'est ça, parce que je sais que c'est la culture qui génère l'économie, pas l'inverse. C'est pour cela aussi que lorsqu'ils nous colonisent, ils s'assurent qu'on consomme de leur culture afin qu'on puisse donc renflouer leur économie. Donc une fois que j'ai pris conscience de ça, est-ce que j'ai des actions maintenant qui font vraiment, où je fais un effort à ce niveau-là? Ok. Se réapproprier l'espace, ça j'avais donné des exemples en disant que bon, se réapproprier l'espace et le temps. Se réapproprier l'espace, c'est aussi, est-ce que je suis en train d'essayer d'aller voir, Lasconi nous a présenté les Cubains mélanodermes qui continuent de garder la tradition. Est-ce que je vais à la rencontre de ces peuples-là, car nous sommes frères et sœurs? Est-ce que je pense à aller les voir? Est-ce que je pense aussi se réapproprier l'espace et le temps? Un autre exemple, c'est si je suis en Amérique du Nord, est-ce que je pense aussi aller rencontrer les autochtones en fait, car je sais que ces autochtones-là et moi et ma nation, nous n'avons pas de différence parce que nous sommes dans le même groupe de ce qu'on appelle tradition authentique, tradition primordiale. Dès qu'on parle de tradition, on s'entend bien. Ok. Est-ce que je pense aussi à aller les voir, aller les visiter, aller apprendre d'eux? Est-ce que je pense à aller... là, j'ai parlé aussi des destinations importantes aussi. Est-ce que je pense à aller en Nouvelle-Orléans, aller voir Congo Square, aller voir des secteurs, des quartiers, en fait, où je sais que ma culture continue de vivre là-bas? Ok, ça c'est vraiment des exemples concrets. Comprendre les enjeux véritables et les solutions véritables, c'est aussi qu'est-ce que je veux également faire. Une fois que j'ai compris les enjeux véritables, comment par mes pensées, par mes actions, je peux commencer à vivre la solution chaque jour. Commencer à la vivre la solution chaque jour. Au lieu de juste ressasser souvent le disque de ah oui, comment on va faire, comment on va s'en sortir, ah c'est bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Si je pense comme ça, je sais que je ne suis pas en train de penser solution. Je suis en train simplement de ressasser en fait le pessimisme quoi. Hein?
Donc voilà, c'était quelques exemples que je tenais à rajouter sur ça, sur les étapes de la désaliénation. On se dit à la prochaine. Au TEP.